Ça va faire bientôt 18 ans que je suis chez Wurth France. J'ai commencé en tant que graphiste, donc métier que j'ai fait pendant un peu plus de 10 ans. Et depuis 6 ans, je suis responsable de service du studio graphique qui comprend 10 collaborateurs Wurth et 4 prestataires. Alors mon parcours chez Wurth France, j'ai démarré il y a un peu plus de 20 ans au service technique. Ensuite, on m'a confié la responsabilité du service qualité et du service technique. Et depuis 2016, je suis responsable du centre de compétences produits. C'est un service avec un peu plus de 40 personnes qui est composé du marketing produit, du management de l'information produit, du service technique et du service prescription. Alors Wurth France a mis en place des actions pour l'égalité femmes-hommes, mais il reste encore du chemin à parcourir et des mentalités à faire évoluer. L'égalité femmes-hommes chez Wurth France, je dirais qu'il y a encore des choses à faire forcément, mais de manière générale dans la société française, il y a encore des choses à faire. Le message que j'ai envie ou que je passe à mes jeunes collègues femmes, c'est que si vous avez envie, croyez en vous. Croyez en vous, foncez, montrez que vous avez du talent. Il est tout à fait possible d'accéder à des postes à responsabilité chez Wurth France quand on est une femme. Il est tout à fait possible de faire une belle carrière chez Wurth France quand on est une femme. Il n'y a pas de femme célèbre qui m'inspire. En revanche, celle qui, on va dire, qui me motive quotidiennement, c'est tout simplement ma maman. Ma mère est arrivée à quitter son pays en fait en 1966 dans un contexte où la femme n'avait pas vraiment son choix. Souvent, c'était les parents qui choisissaient la vie de leur fille et qui choisissaient tout simplement leur mari. Et ensuite, une fois mariée, c'est le mari qui décidait si oui ou non la femme pouvait travailler. Et ma mère en a décidé tout autrement et à l'âge de 16 ans, elle a décidé de quitter son pays et de venir s'installer en Allemagne, donc dans un pays dont elle ne connaissait ni la culture, ni la langue. Elle y a fait ses études et elle est devenue infirmière. Et donc, elle a choisi en fait sa destinée, elle a choisi son destin, elle a choisi son mari. Et c'est en fait cette force de caractère et c'est cette détermination qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de femmes de notre famille a suivi son pas et elle a été la première dans notre famille à casser les codes, tout simplement, et la tradition. Alors je dirais 2 femmes. La première, c'est Simone Veil. C'est une femme qui pour moi a montré beaucoup de courage et d'abnégation et puis de pugnacité pour faire passer sa loi, la dépénalisation de l'avortement. Compliqué à l'époque où elle a fait ça, déjà de par la société française et puis un parlement constitué à plus de 90% d'hommes. Et puis la deuxième, un peu plus proche de notre époque, c'est Michelle Obama. J'adore la force et l'énergie que dégage cette femme, son engagement pour les plus démunis, l'accès aux soins des plus démunis et puis la diversité. Voilà 2 femmes que je trouve vraiment inspirantes.